Les 30 glorieux, 30 jeunes de moins de 30 ans au talent prometteur. Aujourd'hui, Michel Grossior rencontre avec Sandra Ray. Elle a développé un système d'éclairage étonnant à partir de micro-organismes vivants. Pionnière, le mot est très flatteur et il vous a été attribué, Sandra Ray, bonjour. Bonjour. Pionnière française de 26 ans cet été, selon le MIT, le Massachusetts Institute of Technology, vous êtes donc à l'avant-garde, une pionnière. Ça m'inspire, enfin j'aimerais bien en tout cas garder ce rôle longtemps. Garder ce rôle longtemps, en tous les cas, vous êtes d'ores et déjà à l'avant-garde de l'éclairage de demain avec votre start-up Glowy, qui veut, alors ça c'est vraiment une révolution, totalement bouleverser notre façon de nous éclairer, d'éclairer les villes avec de la lumière sans électricité. Exactement, de la lumière biologique même. Alors expliquez-nous ce que cela veut dire. Alors en fait, on utilise un phénomène qui s'appelle la bioluminescence, qui est la capacité qu'ont des organismes dans la nature à produire de la lumière, comme le fait la luciole, mais comme le font aussi les méduses, les poissons, les champignons, etc. Les champignons aussi, moi je connaissais les lucioles. Les champignons, les vers luisants, et puis 90% des animaux marins surtout. Et donc nous, on utilise cette bioluminescence marine qui se passe à l'échelle de bactéries. Et donc c'est une réaction chimique finalement qui se passe chez ces organismes et qui est productrice de lumière. Donc nous, on récupère ces bactéries-là, on les ingénierie, et ce qui fait qu'on a de la lumière qui est produite sans électricité. Ah bon, mais attendez, comment est-ce que vous faites pour capturer ces organismes vivants au fond des mers, par exemple, si je vous suis ? Alors en fait, on utilise, nous, des séquences d'ADN de ces organismes qui sont en fait déjà séquencés, qui sont déjà utilisés en laboratoire depuis pas mal de temps, en fait, pour des usages complètement différents en diagnostic, par exemple, dans le milieu de la biomédecine. Et donc ces séquences d'ADN, on les récupère via des banques d'ADN, on les synthétise et nous, on les intègre dans des organismes terriens, qui sont des organismes bactériens qui vivent dans nos estomacs, en l'occurrence. Oh là là, mais dites-moi, attendez, ça prend quelle forme à l'arrivée ? Alors à l'arrivée... C'est une ampoule avec à l'intérieur des organismes vivants ? Alors à l'arrivée, en fait, c'est une sorte de matière première vivante qui est sous forme d'un gel, où les bactéries sont complètement microscopiques, donc ça ne se voit pas, ça rend vraiment un gel, et ce gel-là, on vient l'intégrer dans des coques qui peuvent prendre toutes les formes. Ah d'accord, et faire de la lumière. Exactement. Mais alors vous parlez vraiment comme une scientifique, Sandra, alors que vous ne l'êtes pas du tout. Eh bien, pas du tout. Je suis designer de formation. J'ai créé ce projet dans mes études de design en répondant à un concours, un simple devoir d'étudiant, je dirais, sans ambition entrepreneuriale. Et puis de fil en aiguille, il y a plein de choses qui se sont passées. On a senti qu'il y avait un vrai intérêt. Et 1 an et demi après ce concours-là, on a décidé de se lancer. Et puis aujourd'hui, l'équipe est majoritairement composée de scientifiques. Mais alors, vous existez depuis quelques années avec votre start-up Glowy. Et combien êtes-vous aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on est 13. Ça grandit vite, on est en pleine phase de croissance et notamment pour renforcer évidemment les compétences en laboratoire puisqu'on fait en grosse majorité de la R&D aujourd'hui. De la recherche et du développement. Exactement. Donc avec des scientifiques, ce sont eux qui vous encadrent désormais, qui vous apportent leur science. Exactement. Même si vous êtes en formation professionnelle accélérée, j'imagine, sur la bioluminescence. Ouais. Et c'est aussi très important d'avoir je pense que le fait que je sois moi dirigeante pas scientifique les aide beaucoup à sortir de leur champ de confort et permet d'avoir une vision complètement pluridisciplinaire. Ils sont dans un champ de confort. C'est-à-dire qu'un chercheur réfléchit d'une manière scientifique et en fait quand on sort un peu ce contexte scientifique avec un nouveau cahier des charges, un cahier des charges qui est plus de l'ordre du produit, de l'ordre du business model avec un vrai écosystème autour, ça permet d'avoir des innovations qui sont complètement différentes et même au niveau technologique. Alors moi j'ai une question simple, Sandra, quand est-ce que vous allez nous débarrasser des factures d'EDF et des autres fournisseurs d'électricité ? Alors, il va falloir encore attendre un peu. Notre vision, c'est pas de remplacer toute l'électricité dans le monde, mais plutôt de se dire que si on veut avoir un vrai impact économique et écologique, on va devoir remplacer l'électricité à certains endroits là où c'est logique. Typiquement, là où la lumière sert à mettre en valeur, donc sur les façades des bâtiments, sur les vitrines des magasins, sur le mobilier urbain, sur la signalétique. Et puis ensuite, on va pouvoir... Toute la lumière décorative. Toute la lumière, qui donne de la visibilité. Qui éclaire forcément. Voilà, exactement. Après, il y a des usages un peu mixtes. On peut équiper un poteau de lampadaire de bioluminescence qui va permettre d'éteindre le lampadaire quand on n'a pas besoin et donc de faire des économies d'énergie tout en ayant encore de la visibilité. Avec de la vraie lumière. Mais alors, et vos lampes là, avec les organismes vivants, elles ont une durée de vie très limitée, non ? J'imagine, par exemple, comme les lucioles ? Alors aujourd'hui, oui, c'est l'enjeu de la recherche. C'est évidemment d'augmenter la durée de vie du système. Combien de temps aujourd'hui ? Aujourd'hui, à peu près 3 jours, sachant qu'on est parti il y a 1 an et demi de quelques secondes. Donc c'est déjà pas mal. Quelques secondes à plusieurs jours. Donc c'est déjà pas mal. Et l'enjeu cette année, c'est d'avoir entre 1 et 4 semaines. Et puis on a encore beaucoup de pistes pour que ça dure beaucoup plus longtemps. Avec, je crois, des échéances importantes là, après l'été, au mois de septembre. Alors oui, là, on vient de finir une levée de fonds, donc ça nous permet vraiment d'embrayer et de continuer cette croissance. Et puis, au mois de septembre, on va essayer de mettre en place une première unité de bioproduction, ce qui va nous permettre de faire de l'expérimentation à plus grande échelle, puisqu'aujourd'hui, on produit dans nos laboratoires et c'est très chronophage et très demandeur de ressources pour quelques litres seulement de culture. Donc l'objectif, c'est d'avoir cette première cellule de bioproduction
pour expérimenter sur des terrains différents, des vitrines dans la ville, des chantiers, des choses comme ça. Alors c'était parti comme une galéjade d'étudiants et c'est devenu une start-up avec déjà beaucoup de fonds levés. Beaucoup, oui. Oui, jamais assez, mais quand même combien? En tout, on a levé un peu plus d'1 million d'euros. 1 million d'euros. Et vous êtes là, chef d'équipe? Oui. Et écoutez ce que dit la cofondatrice de Glowy, Maëlle Chassard. Elle parle de vous. Elle est passionnée, elle va au bout des choses, elle se contente pas de faire ce qu'on lui demande, elle va aller chercher encore plus loin. Ultra punchy, énormément d'énergie, et c'est vraiment... c'est quelqu'un qui s'intéresse à tout, qui est ultra curieuse de tout, ce qui en fait une chef d'entreprise au top. Voilà, vous êtes au top, dit Maëlle Chassard, jointe par Julien Cottereau. Vous entendez bien tous les deux, hein, on a vu beaucoup de binômes cet été encore dans les 30 Glorieux. Et c'est vrai que vous aviez aussi des idées folles, elle le racontait. Par exemple, rendre les pigeons bioluminescents. Mais pourquoi cette idée? Dès le départ, on s'est intéressé, on a essayé de chercher des sources d'énergie qui pouvaient nous permettre de générer de l'électricité. Puis on pensait aux égouts qui pouvaient générer de l'électricité pour illuminer les vitrines, etc. Puis à un moment donné, on s'est carrément dit quelle est la ressource qu'il y a partout dans la ville et qui ne sert pas à grand chose dans notre quotidien? Ce sont les pigeons. Les pigeons sont partout, ils sont en mouvement. Si les pigeons pouvaient faire de la lumière, peut-être qu'on réglerait plein de problèmes. Bon, vous avez renoncé à cette idée folle. Oui. Pour d'autres plus sérieuses que vous nous avez expliqué. Alors j'ai noté le nombre de prix que vous avez reçus ces dernières années, mais c'est incroyable. Vous savez plus où les mettre. Honnêtement, je ne sais pas combien de prix. C'est vrai qu'on a beaucoup de prix. Et c'est ce qui nous a formés, en fait, parce que c'est ce qui nous permet de réfléchir tout le temps de manière différente, de présenter tout le temps à des personnes différentes et donc d'affiner les offres, d'affiner notre vision. Et c'est vraiment ça qui nous a construits. Un conseil pour ceux et celles qui ont une idée folle à défendre? Il faut y croire, mais pour y croire, il faut aussi la confronter et qu'on ne soit pas les seuls à y croire. Je pense que c'est un peu l'objectif, c'est que plus il y a de gens qui y croient, plus ça nous motive aussi nous à y croire et plus on peut aller au bout des choses. Dernière question pour vous, Sandra. Quelle est la personne jusqu'à présent dans votre parcours personnel et professionnel qui a eu le plus d'influence? C'est compliqué de parler de personne, surtout dans mon cas où tout est un peu une question de sérendipité, de hasard et que tout s'est fait un peu de manière, par opportunité. Par contre, je pense que l'élément déclencheur qui fait qu'aujourd'hui on continue, c'est de s'être rendu compte en ayant gagné le prix Art Sciences, qui est le premier concours étudiant dans lequel on est né, qu'il y avait plein de gens qui étaient intéressés et c'est ce concours-là qui nous a complètement propulsés dans l'envie d'aller plus loin. Bonne chance. Merci.